Comment gérer un passage à vide dans son business, un moment où on a une baisse de résultats ou alors on a une baisse de motivation et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire? C'est la question que m'a posée Kevin sur YouTube. Comment garder la discipline dans les périodes difficiles en réussissant à se pousser seul? Alors je dirais qu'il y a trois types de périodes difficiles qu'on peut connaître dans son business et qui reviennent assez régulièrement. Le premier type, c'est t'es plus aussi intéressé et investi dans ton business, t'as un peu la tête ailleurs, il y a d'autres choses qui t'intéressent et donc c'est plus difficile de s'y mettre. Le deuxième cas de figure, c'est tu stagnes ou tu vois tes chiffres baisser et ça commence à te démotiver. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est t'en as ras-le-bol de tes tâches quotidiennes. T'en as marre de te lever le matin et de faire ça t'intéresse plus, ça t'amuse plus et ça te saoule. Et ça, c'est le cas de figure le plus dangereux parce que c'est là que tu risques vraiment le burn-out. Alors commençons par le premier cas de figure. Tu n'es plus aussi intéressé et investi dans ton business qu'avant. Alors laisse-moi te dire un truc, ça fait 10 ans que je vends des formations, donc je m'y connais, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et c'est même sain. Ce serait pas normal si toute la journée tu pensais qu'à ton business pendant des années. C'est normal d'être à fond au tout début, voilà, les premiers mois, les premières années, t'es en pleine explosion, tu testes plein de trucs, tu découvres le truc, tu penses qu'à ça. C'est tout à fait normal, mais c'est aussi normal que ça ne dure pas éternellement. On fonctionne par phase dans la vie, c'est-à-dire qu'on a des moments où on est passionné par un truc, puis des moments où on est passionné par autre chose. C'est normal, c'est la vie. Et donc la première chose que tu peux faire, c'est simplement l'accepter, laisser passer un peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur YouTube et c'est la réponse qui est revenue le plus. Comment gérez-vous un passage à vide dans votre business? Je passe à autre chose et j'attends que ça passe et c'est tout à fait ok de faire ça. Maintenant, si ça commence à durer un petit peu trop longtemps, la clé, c'est d'aligner les intérêts. C'est-à-dire d'essayer de faire des ponts entre ce qui t'intéresse en ce moment et ton business. Si en ce moment tu es passionné, j'en sais rien, par la nutrition ou par le vélo ou par la course à pied, eh ben la question à se poser c'est de te dire comment est-ce que je peux relier ça à mon business? Est-ce que je pourrais pas faire un transfert de passion? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais pas comprendre l'essence de ce qui m'intéresse dans cette lubie du moment et la transposer dans mon activité? Par exemple, en utilisant des métaphores ou en reprenant des mécanismes ou tout simplement en parlant. Voilà, si moi je vais faire des vlogs par exemple pour mon activité, c'est utile pour moi de faire des vlogs parce que ça permet de fidéliser mon audience, ça permet de faire passer mes messages. Et ben, je vais en profiter dans mes vlogs pour parler des choses qui m'intéressent en ce moment, même si c'est pas directement lié à mon business. Et souvent, mon audience, ça l'intéresse aussi. La troisième chose, ça va être de consommer du contenu passionnant. Relis les livres qui t'ont fait vibrer à l'époque où tu t'es lancé, ou alors les vidéos, ou alors les podcasts qui t'ont inspiré. On a tous eu un moment comme ça où on était passionné par notre activité, on avait vraiment envie de se lancer, et à ce moment-là, on suivait des gens ou on lisait des choses qui nous ont mis sur la voie. Et ça peut être utile parfois simplement de se replonger là-dedans. Ça va te remettre dans l'ambiance, ça va te remotiver et ça va te redonner envie de te lancer à fond. Un autre très bon moyen de se remotiver, c'est d'organiser tout simplement une rencontre abonnée. Je suis toujours surpris quand je discute avec des créateurs de contenu. La plupart d'entre eux n'ont jamais fait de rencontre abonnée, ils n'ont jamais rencontré leur audience et donc ils travaillent pour des chiffres, ils travaillent pour un nombre de vues, ils travaillent pour un nombre de ventes. C'est tellement dommage. De temps en temps, fais-le, viens à Paris ou dans une grande ville en France, envoie un message sur Instagram, à ta base mail, peu importe, et propose aux gens de te retrouver. Et tu vas voir à chaque fois, tu vas passer un super moment, tu vas rencontrer des gens passionnants et surtout, tu vas savoir pour qui tu travailles. Tu vas pouvoir mettre des noms, des visages, des problèmes. Ça va te challenger, ça va te donner envie de résoudre ces problèmes, de te replonger là-dedans, de servir ces gens-là. C'est tellement plus facile de travailler en face de personnes réelles plutôt que de travailler en face de chiffres. Alors le deuxième cas de figure, c'est tu stagnes ou tu vois tes chiffres baisser et ça te démotive. Donc à la base, toi t'étais motivé, mais t'as plus les mêmes résultats qu'avant et c'est très difficile de rester motivé quand on n'est plus dans une phase de croissance. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Tu vas pas être en full croissance et faire x2 par an pendant 10 ans. C'est extrêmement rare. La plupart des entrepreneurs ont une traversée du désert, ça veut dire qu'ils stagnent pendant plusieurs années. Après, parfois, ils la débloquent, ils vont monter pendant 2-3 ans et puis ils vont avoir une nouvelle traversée du désert. C'est tout à fait normal. Et si tu es là pour durer, mon petit pote, il va falloir t'y faire. En fait, la motivation est un cycle. Au début, on a la motivation. La motivation amène à des résultats. Et puis au bout d'un moment, on commence à avoir un désintérêt parce qu'on s'habitue à ces résultats. Ces désintérêts mènent à une crise, on a une grosse baisse de résultats et on panique. Cette crise mène à une remise en question, on a envie de changer des trucs et cette remise en question relance la motivation. Donc il faut laisser faire le cycle. C'est rare d'être au top tout le temps. Et du coup, ce que tu peux faire si tu stagnes, c'est essayer de trouver un nouveau relais de croissance. Ça peut être une nouvelle méthode, un nouvel outil,
une technologie, je pense à l'intelligence artificielle par exemple, une nouvelle façon de t'organiser ou alors la simplification de ton business. Beaucoup d'entrepreneurs se contentent de rajouter des strates dans leur business, ça devient une sorte de millefeuille incompréhensible et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils rentrent plus dans leurs frais, ils pètent un peu un câble et ils simplifient tout et tout de suite ça repart, c'est beaucoup plus facile. Donc ne pas hésiter à revenir en arrière, à simplifier ce que tu as complexifié ou alors à aller chercher de nouveaux relais de croissance, des nouvelles méthodes, des choses qui vont à la fois relancer ta motivation et qui peuvent aussi relancer tes résultats. Un très bon moyen de relancer la motivation, c'est de te lancer un défi. Par exemple, un défi d'action. Ok, je vais créer une vidéo par jour pendant 30 jours pour lancer ma chaîne YouTube. Ou alors un défi de réalisation. Par exemple, je vais essayer de gagner 100 000 euros en un an. L'idée, c'est simplement de te mettre un cap, histoire d'avoir une boussole et de savoir dans quelle direction aller quand tu es un petit peu perdu et de pas faire la girouette et changer de direction à chaque fois que tu as une baisse de chiffres. Et enfin, le troisième cas de figure, et à mon sens c'est le plus dangereux, c'est quand tu n'aimes plus les tâches quotidiennes que tu fais. Tu n'aimes plus travailler dans ton business et donc tu trouves toutes les excuses possibles pour procrastiner, pour faire autre chose, pour repousser la deadline et tu te retrouves dans une situation en fait où ton désintérêt se voit, où tu n'inspires plus ton audience et où tu n'es plus capable de créer des produits qui marchent. Alors dans ce cas-là, il faut le voir comme un voyant sur ton tableau de bord. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, ça veut dire qu'il faut se réorganiser. Pour te donner mon exemple, il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas du tout faire dans mon activité. J'aimais pas l'administratif, j'aimais pas la compta, j'en avais marre de faire du montage vidéo, je détestais avoir des calls ou des allers-retours d'email. Et ben tout ça, je l'ai délégué. Et j'ai commencé à traquer mon temps depuis peu et je me suis rendu compte que je travaillais en moyenne 2 heures par jour. Et si je peux me permettre de travailler 2 heures par jour et de rester prolifique, donc de continuer à créer des vidéos YouTube toutes les semaines et à lancer une nouvelle formation par mois, c'est parce que je ne fais que ce que j'aime. Et ça, c'est un vrai luxe. Beaucoup d'entrepreneurs se contentent de courir après la performance. Toujours plus de clients, toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de partenariats. Mais ils n'ont pas compris que le luxe, il n'était pas là. Le luxe, c'est de faire seulement ce que l'on aime. Évidemment, ce luxe, il peut avoir un prix. Des opportunités manquées, des partenariats manqués. Moi, ça m'arrive tout le temps de rater des opportunités qui auraient pu être intéressantes pour moi parce que je traite pas mes mails. Mais je sais que le coût de traiter mes mails est tellement élevé, c'est-à-dire y passer des heures et des heures par semaine, être déprimé, procrastiner, me sentir débordé. En fait, tout ça est tellement élevé que ça ne vaut simplement pas le coup et c'est ok de rater quelques bonnes opportunités à cause de ça. Donc la première chose à faire, c'est de faire une liste. De définir tout ce que tu ne fais pas. À partir de maintenant, tu ne fais pas ça. Donc par exemple, je ne fais pas d'email, je ne fais pas de call, je ne fais pas de partenariat, je ne fais pas d'administratif, je ne fais pas de compta, je ne fais pas de fiscalité. Ça ne veut pas dire que je rencontre personne et que je vis comme un ermite dans ma grotte, mais quand quelqu'un me contacte et veut me proposer quelque chose et me propose un call, systématiquement, je dis écoute mec, on est sur WhatsApp, on est déjà dans une conversation, si tu veux me proposer quelque chose, tu me le mets en format texte dans un message WhatsApp et je te dis si ça m'intéresse. Et bien dans 100% des cas, les gens me disent ok, ils me le mettent au format texte et la plupart du temps, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire et donc je dis non et j'ai gagné 1 heure et un rendez-vous de moins dans mon calendrier. Il y a une phrase qu'a prononcée Steve Jobs pendant le discours de Stanford qui m'a vraiment marqué et que je voudrais que tu retiennes. Je me regarde dans le miroir chaque matin et je me demande si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que j'aurais envie de faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et si la réponse est non plusieurs jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose. Alors arrête de reporter ton bonheur. À chaque fois on me demande Antoine, c'est quoi ton objectif à 10 ans? J'ai pas d'objectif à 10 ans. Les objectifs à 10 ans, c'est un piège à con. Mon objectif, c'est de passer une bonne journée aujourd'hui, maintenant. Arrête de repousser ta vie. Ta vie, t'es en train de la vivre maintenant. Aujourd'hui, c'est ta vie. Ce que tu appelles la vie, c'est ce que tu as fait ce matin, c'est ce que tu feras cet après-midi et c'est ce que tu feras demain. C'est pas ce que tu feras dans 10 ans. Parce que si tu commences aujourd'hui à dire ok, aujourd'hui j'ai une vie un peu pourrie, je me sacrifie, je fais des trucs que je déteste, mais dans 10 ans ça va être bien grâce à ça, en fait ce qui va se passer c'est que dans 10 ans ça sera pareil. Dans 10 ans ça sera pareil, tu seras en train de te dire non mais là j'ai encore quelques trucs à régler, mais dans 5 ans ça ira mieux. Et puis 5 ans plus tard ça sera toujours la même chose. Donc en fait tu vas passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de ton bonheur parce que tu seras sans arrêt en train de le reporter à plus tard. Donc moi ce que je t'invite à faire dès maintenant, même si tu débutes, même si tu n'as rien encore pour l'instant, c'est de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées et de te dire comment est-ce que je peux faire tenir un business rentable là-dedans, dans ces centres d'intérêt. Moi aujourd'hui je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de créer des produits pour mes clients. C'est tout, ça s'arrête là. Je ne fais que ça de mes journées de travail durent 2 heures et le reste du temps, je peux faire d'autres choses que du travail, c'est-à-dire du sport, aller me balader, voir des gens, boire des coups, partir en voyage ou faire des activités. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est à t'investir pleinement dans ce que tu fais. Ne vois pas ce que tu fais comme un espèce de truc bancal où il faut envoyer du charbon sans arrêt pour faire vivre, mais toi, tu as juste envie de te barrer. Vois ce que tu fais comme un projet long terme,
comme un projet de vie. Ne sacrifie pas ta vie pour ton business, fais en sorte que ton business soit au service de ta vie, un peu comme un mariage. Le but, c'est pas d'en sortir le plus vite possible, le but, c'est pas de coller un pansement sur une jambe de bois, le but, c'est tout simplement de passer de meilleures journées en faisant ce qu'on aime avec ce qu'on aime. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé cette vidéo qui s'appelle Comment construire pour durer et qui va t'aider à anticiper le long terme sur ton business et à créer un business qui te rend heureux tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à tout de suite dans la deuxième.